Pierre, je suis très content d'être avec toi pour notre réel premier épisode ici tous les deux. Déjà, comment est-ce que tu vas ? Bah écoute, ça va très bien, hein. On est là, premier épisode tous les deux, ça fait plaisir. On a introduit le sujet, maintenant on peut développer. Hein. C'est ça, super. On avait un peu teasé dans notre premier épisode d'intro, on va parler des dessous, des featuring. Par le passé, quand on n'avait pas spécialement accès aux coulisses de l'industrie, on aurait pu penser, tu vois, qu'un feat, c'était juste le fruit d'une bonne entente entre deux artistes, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi beaucoup de marketing, etc. Je voulais savoir, toi, de ton côté, je te donnerai mon avis après pour pas t'influencer. T'as pas justement une attente beaucoup plus forte, beaucoup plus importante quand tu vois un feat maintenant, tu vois, en 2023 que par le passé? Alors, je pense pas que ça ait changé. Je pense que j'ai toujours eu ce truc de ils sont plusieurs sur le morceau, donc pour moi, c'est que c'est un morceau important. Avec les années, je me suis rendu compte que c'était pas tout le temps le cas et que des fois, c'était juste une manière de collaborer avec des gens que t'apprécies. Mais du coup, pour moi, le truc de featuring, ça a toujours été quelque chose c'est toujours plus qu'un simple morceau à mes yeux, en tout cas. Je dis pas que c'est le cas, je dis à mes yeux, moi, comment je vois. Donc voilà, mais je pense pas que ça ait changé depuis que j'écoute du rap à maintenant. Je pense pas que les choses ont changé depuis. T'es pas plus hypé maintenant qu'avant, quoi? Non, dès que je vois un feat que j'aime ou truc, si ça me hype, mais comme ça me hypait déjà en 2015 pour deux artistes que j'aime bien qui collaborent ensemble, quoi. Peut-être que maintenant juste c'est juste l'effervescence autour du feat qui peut-être va des fois me hyper pour un feat alors que je l'aurais moins été en 2015 par exemple. Mais c'est pas le featuring en tant que tel, c'est ce qu'il y a autour, quoi. Ouais, moi je pense que c'est aussi avec les réseaux sociaux. Tu vois, voilà, les réseaux sociaux, Twitter, à chaque fois qu'il y a un feat, tu vois, ces deux artistes-là ont été aperçus au studio ensemble, etc. Et t'as toute une hype qui se construit autour de ça. Et je pense que c'est plus ça qui conduit après peut-être à une déception, tu vois. Tu te dis, le morceau, ça va être une dinguerie. C'est ça, typique ce que tu viens de dire avec les stories ou les tweets, tel artiste en studio avec tel artiste. Et des fois, ils sortent même pas le morceau. C'est juste la frustration pour la frustration. Moi, j'attends toujours le Hamza de Jadon Smith, hein. Ça fait depuis 2017-2018, la photo elle tourne, elle revient chaque année. Chaque fois on dit peut-être projet de l'un, projet de l'autre et tout. Et jamais, ça tombe, ils ont même pas fait de son ensemble en fait. Ils sont juste croisés. Et donc des fois ça rend ouf parce que ça te hype pour rien. Parce que juste ils auraient pu annoncer le feat d'une autre manière. Voilà, il y a plein de douilles. Je sais bien qu'à un moment on parlait d'un projet commun, Solalune, Winter Zuko. Ouais, on n'en a jamais vu la couleur. Il y a plein de trucs comme ça. Après, pour les artistes, c'est cool parce qu'ils peuvent en jouer, créer de l'attente autour de trucs qui n'existent pas ou potentiellement le faire après. On sait jamais, tu vois. Je pense que c'est un peu comme Fade Up qui sort parce que les gens en ont parlé, tu vois. Des trucs comme ça. Donc, voilà. Mais moi, j'aime pas être frustré. Donc, globalement, les photos de telle personne était croisée en studio avec telle personne, si j'ai pas une preuve qu'ils ont enregistré de la musique qui va sortir, ça m'intéresse pas en vrai, parce que je vais quand même pas l'écouter sinon. Et justement, est-ce que pour toi, un featuring en règle générale, ça apporte quelque chose à l'artiste qui le sort? À l'artiste qui le sort, je sais pas, parce que ça peut être, encore une fois, ça peut être à double tranchant. Je pense qu'il y a des feats stratégiques qui peuvent l'être sans que ce soit calculé. Je pense que voilà, quand Hamza invite Offset, ou les Américains, je pense que oui, là, ça peut apporter quelque chose. Surtout qu'Hamza, il a un délire très américain. Si ça peut lui apporter d'être écouté par des Américains, c'est cool. Et puis t'as des feats plus artistiques, un peu plus après, il y a des feats aussi, j'en ai pas en tête, et je vais pas dire de blase de toute façon, mais où le mec invite un mec qui est meilleur que lui sur le morceau. Peut-être pas en général, mais meilleur que lui sur le morceau. Donc, est-ce que ça va lui desservir ou pas? Ou à l'inverse, ça peut mettre la lumière parce qu'on dit, mais c'est qui le nouveau mec que Freeze Corleone? Je mets un nom au hasard parce qu'il est dans l'actualité, mais Freeze Corleone, imaginons, il ramène un petit artiste trop chaud sur un son. Au final, c'est pas Freeze Corleone qui va être gagnant. Ça va plus être le petit artiste. Mais Freeze Corleone, il va quand même avoir cette étiquette de mec qui ramène un nouveau, attention, c'est bien, il met en avant des jeunes têtes. Un peu comme avec Jay Brownie là qu'il avait fait. Par exemple, il était pas trop connu. Ouais, voilà, c'est ça. Ou il y a même d'autres mecs du 667, par exemple. Moi, je pense que c'est un peu grâce à Freeze que je me prends tout ce qui est Norsace ou Kaki Santana, des trucs comme ça, tu vois. Et parce que j'ai aimé leur manière de découper. Voilà. En vrai, je pense qu'un feat, ça peut être bénéfique tant que le morceau est bon. En fait, comme un morceau normal. Mais sauf que je pense que ça peut apporter aux deux artistes si les deux artistes font une bonne performance, il y a une bonne entente, on sent que ça a été bien fait.
Voilà. Après, si le feat il est moyen, on le retiendra moins facilement qu'un solo moyen, je pense. Ouais. Moi, il y a trois types en fait de feat, j'ai l'impression. Il y a un peu déjà le feat que tu fais quand t'es un artiste, un peu pour cocher des cases, tu vois. Ouais. T'aimais bien cet artiste-là Voilà, quand t'étais jeune, de fierté et tout. Je vais le faire ce feat-là. Mais comme aussi... Prince Wally là, qui a eu Ali sur son projet. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, voilà. Et après, ça défonce parce que tu sens que le respect est mutuel. Puis quand tu collabores avec un mec que tu kiffes, t'as envie d'honorer le truc. Donc ceux-là, c'est des feats cool en vrai de vrai. Pour moi, il y a ce feat-là, cocher des cases. Il y a le feat aussi, comme tu as dit, qui permet de mettre ou de recevoir de la lumière d'un artiste. Et puis tu as aussi les featuring un peu compétitifs. Tu vois, comme les SRAM Nekfeu, tous les feats d'Alpha One, presque, où tu te dis qui va manger qui, tu vois. Ouais. Toi, t'en penses quoi justement de ça? J'aime bien. En vrai, j'aime le rap pour cet aspect compétitif, tu vois. Après... J'aime pas trop le truc de... Je trouve que c'est trop dommage parce que des fois ça donne trop facilement du pain à manger aux haters qui vont dire non mais mon artiste il a fumé le vôtre. Genre soyez objectifs. Genre moi je suis fan de l'ESRAM à inconditionnel. Je trouve sur le feat avec Osiris, Osiris il est un brin au-dessus, tu vois. Mais c'est ça que je trouve trop cool. C'est je dis, ça se voit, ils se sont challengés tous les deux. Déjà, ils ont trouvé un terrain d'entente sur la prod, parce qu'ils kickent pas vraiment sur le même. Enfin, c'est deux flows différents, quoi. C'est des flows différents. L'ESRAM, il est un peu plus une école boom bap, que Osiris, c'est une trappe assez cryptique. Voilà, ils ont voulu faire un feat. Le feat, il est trop bien. Ça se voit qu'ils ont voulu chacun se dépasser. Pareil, Alpha, t'as l'impression qu'à chaque fois qu'il est en feat, il débloque du nouveau feu. Voilà, incroyable. Donc non, j'aime bien l'aspect compétition parce que pour moi, ça représente aussi même l'essence même du rap, tu vois. C'est Cypher, même les grunts à l'époque où tu sais qu'il y en a qui viennent parce qu'ils sont copains avec les autres au-dessus de la table, mais vas-y, faut provoquer les copains d'en face, faut avoir la meilleure line. Et ce truc de, tu sais, t'entends un truc et tu fais ah le bâtard. Moi, j'aime bien ces feats-là quand c'est, tu vois, un minimum ça, quoi. Que, comme t'as dit, je trouve que ça permet à chaque artiste de, entre guillemets, élever son niveau de jeu. Tu vois, c'est un peu comme, on va faire une parenthèse avec le foot, mais au foot, c'est pareil. Tu joues avec des gens qui sont plus forts que toi, automatiquement, tu vas... Ouais, c'est ça. Donc là, c'est pareil, tu vois, c'est le rap. T'as quand même, c'est un jeu pour certains, c'est de la compétition. Donc quand c'est ça, comme ça, j'aime bien, tu vois. Après, il y a des trucs, il y a des featuring. Là, je sais pas. C'est un peu plus compliqué, tu vois. Je me dis, par exemple, c'était, je crois, Kodak Black avec 6ix9ine, tu vois. Ça n'a rien à voir avec peut-être même l'esprit compétition et tout, mais là, j'ai l'impression que c'est pas ça, tu vois. Parce que Kodak Black, je crois qu'il a même, il y a une anecdote où il insulte 6ix9ine sur son propre morceau et tout, et puis après, il cut le... Enfin, 6ix9ine s'en rend compte, il cut le bail ou quoi, tu vois. C'est comme, tu vas me dire ce que tu en penses, ça fait penser quand Shai, elle a dit sur le show avec Fresh, elle dit, en un choqué, je prends ce qu'il a pris dans Nouvelle École. Moi ce genre de truc. Après, je pense qu'il a gardé, c'est que vas-y. Moi, ça me fait trop rire, ça. Moi, ça c'est bien. Ça c'est pas non plus la même chose. Et en plus, Shai, elle a cette image-là. Moi, c'est ce que j'attends quand j'écoute Shai. Genre, j'étais là. Non, bien ouais. En plus, elle finit son couplet là-dessus. Oui, c'est ça. Elle le savait. Hein, oui, voilà. Mais c'est bien fait, tu vois. C'est peut-être calculé, sûrement, même un peu. Mais c'est bien fait. Mais parce qu'ils s'aiment bien. Mais je te parle de Kodak Black 6ix9ine. Après, je connais moins la relation Kodak Black 6ix9ine, mais c'est vrai que. Ouais, les caries, ils aiment trop ça. Des fois, vu que c'est une autre culture là-bas de collaborer, je pense que. Puis il y a ce truc aussi, tu sais, avec les guerres de gangs, les trucs qu'on a moins en France. Pas du tout. Tu sais, ils hésitent pas à se mettre dessus au sein d'un même morceau. Et on sait jamais si c'est pour le divertissement, si c'est réel. Genre, c'est tu crois qu'entre eux, ils le savent ou pas? Entre eux, ils le savent, tu crois? Bah, ils ont écouté le morceau. Non, mais de se dire, lui, je l'invite et je sais que ça va être bizarre ou quoi, ou est-ce que lui, je l'invite, ça va être, tu vois, de l'alchimie à 100%? Franchement, je sais pas, mais je pense que. Après, 6ix9ine, on parle d'un personnage quand même. Moi, je pense que ça dépend le rappeur. Je pense qu'il y a des rappeurs, ils aiment trop jouer le jeu de la provoque. Et lui, c'est son cas, quoi. Voilà, ils en ont rien à faire de se faire tailler sur un morceau parce qu'ils savent que ça peut leur servir et qu'ils peuvent en jouer. Comme il y en a d'autres qui des fois vont inviter un gars parce qu'ils pensent que parce que musicalement l'alchimie elle va passer et que le mec va le détruire derrière et que ça va être gratos. Mais en vrai, je sais pas trop comment ça se passe. Moi, juste j'aime le divertissement en vrai de vrai. Okay. Et je l'ai dit au début du podcast, les feats, ça a une importance au niveau de l'identité musicale, mais aussi beaucoup au niveau marketing. Comment t'expliquerais toi aux gens qui nous écoutent et qui sont peut-être pas du tout de l'industrie? Comment tu leur expliquerais que oui, les feats, c'est vraiment une arme marketing, une vraie stratégie sur laquelle on se penche quand on fait tous les albums, etc. Mais je vais encore reprendre un exemple parce qu'il va y avoir beaucoup d'exemples, je pense, et beaucoup les mêmes artistes. Mais quand Hamza, il joue 4 fois son son avec Offset aux Ardentes l'année passée.
qu'après ça lui sert de relais sur ses réseaux sociaux, qu'après ça tease l'album et qu'après le morceau se retrouve dans l'album. Ok. Je sais pas si tout a été calculé comme ça depuis des années, depuis 1 an et demi maintenant, mais en vrai de vrai, juste même si c'est pas calculé, même si ça l'est, ça montre à quel point un feat peut générer de l'attente auprès du public. Et pareil, moi quand j'ai vu la tracklist de Sincèrement d'Hamza, sans avoir écouté l'album là, je vois Siké, je vois Offset, je me dis c'est maintenant que c'est devenu une superstar, tu vois. Ouais. Et j'avoue, ça m'a mis une petite hype. Ok, donc ça a marché sur toi cette stratégie. Ça a marché pour moi parce que c'est aussi ce que je m'attendais. Puis, tu sais, bon, Offset c'est un big nom, mais Siké, tu vois, c'est un peu plus afro, c'est différent. C'est un autre public, donc c'est marketing, ouais. Ah ben ça, il va revenir avec de l'afro, tu vois. Je savais, du coup, je me dis, en fait, les feats, des fois, ça me permet de savoir dans quelle direction va aller l'album. Okay, et là, je vois Offset. Je me dis, c'est bon, on est sûr, sa période drill, elle est finie, tu vois. Quand j'écoute le truc là, je me dis, il va revenir avec des ambiances afro, peut-être des choses là où moi, je l'aimais mieux. Ouais. Donc ça me hype. Okay. Et donc, pour moi, c'est en ça qu'un featuring, ça peut être une arme marketing. C'est que ça peut générer de l'attente, soit auprès de la totalité du public, parce que au trop what the fuck, genre Hamza feat avec Offset, soit auprès d'un public d'initiés. Je prends par exemple l'exemple de Ness Luther, pour un autre style de rap et de public. Mais quand eux deux fit ensemble, t'as ce truc de les deux étoiles montantes qui vont se challenger, et donc fatalement ça crée aussi de l'attente. T'as envie de savoir qui a mangé qui, si ça va bien marcher les deux ensemble, voilà. Et donc, c'est pour ça, faut pas réduire non plus les feats à que du marketing. Non, du tout, c'est de l'artistique avant tout même. Ouais, pour moi il y a deux types de feats, j'allais dire. Il y a les feats artistiques, tu vois. C'est les feats par exemple où, on va reprendre encore l'exemple d'Hamza, où il ramène Oxmo Puccino et Christine and the Queens. Tu vois, c'est un son que c'est pas pour la fame, pour la notoriété, pour le buzz que ce son là il sort, tu vois. C'est juste parce que les trois artistes qui sont là, ils kiffent à chaque fois ce que fait l'autre. Et tu vois, ça c'est pour moi un feat vraiment artistique. Et puis après t'as des feats marketing, évidemment tous les artistes qui ramènent Ninho sur leur projet. Ouais, même à un moment c'était la caution. Ouais, c'est ça, ils kiffent peut-être la musique de Ninho, je dis pas le contraire, mais ils savent que derrière ça va être un tremplin. Ouais, je pense en fait, il faut savoir les intentions du feat, et en fonction des intentions, des fois même elles transpercent dans le morceau, en fonction de t'écoutes X ou Y morceau, tu te dis là ça me paraît forcé. Et voilà, l'alchimie, je pense, un bon feat, c'est avant tout deux humains qui s'apprécient et qui font de la musique ensemble, tu vois. Après, c'est pas, je veux dire, c'est pas catégorique, hein. Il y a sûrement plein de feats faits à distance ou avec des mecs qui se connaissent pas ou qui sont même jamais vus, qui au final sont trop bien. C'est juste qu'on le sait pas que c'est fait à distance. Mais je trouve que généralement, ça s'entend quand même un peu quand c'est naturel, quoi. Et à contrario, il y a aussi le fait de ne pas faire de feat dans un projet. C'est un truc qui se fait de plus en plus. Enfin, du coup, qui se fait pas. C'est aussi une stratégie. Comment toi tu vois justement ce truc-là de pas faire de feat? Étonnamment, là, je t'ai dit les feats, ça peut me hyper et tout. Ben en fait, sur certains artistes, j'aime bien avoir l'artiste seul, genre avoir un truc brut de lui, de sa patte. Sur tout le projet. Sur tout le projet, ça me dérange pas, tu vois. Genre là, le fait que Freeze Corleone, après, on n'a pas encore l'album sorti et tout, mais le fait que sur la tracklist, il n'y a aucun feat, j'étais pas en mode déception, tu vois. Je trouve que c'est un bon gars pour le faire, tu vois. Moi, je pense que ça dépend aussi de l'identité musicale, tu vois. Parce qu'un artiste qui se dit qu'il veut être mainstream et qui fait pas de feat, je vois pas trop l'intérêt. Mais par contre, un artiste qui vient, qui veut faire une carte de visite, tu vois, un truc émergent, ou juste quelqu'un qui a vraiment son univers de fou, quelqu'un qui fait pas de feat dans ce cas-là, moi ça me dérange pas, tu vois. Je trouve que ça dépend vraiment un peu de l'image de l'artiste simplement, quoi. Ouais, non, c'est sûr, dans tous les cas, hein, il faut que ça reste cohérent avec ce que l'artiste a envie de développer. Mais ça m'a fait penser là en parlant de Freeze et du fait que sur la tracklist il n'y a pas de feat, mais on n'a pas écouté l'album, on ne sait pas si c'est le cas. Encore une fois, une preuve que les feats sont devenus des arguments marketing. On l'a vu avec Dinos en France ou encore récemment avec Travis Scott. Le fait d'avoir des albums où tu as la tracklist, même sur les plateformes, et tu n'as pas les feats visibles sur la tracklist, il faut aller dans les crédits. Pour moi, c'est vraiment un truc de hype aussi, tu vois. Je me souviens quand Dinos avait fait ça, tout de suite les réseaux, oh my god, il y a Nekfeu. C'est ça, bon, parce que c'est Nekfeu aussi, mais pareil, dans une autre mesure avec Travis Scott, plein de gens qui disent oh mais il a ramené ci, il a ramené ça, puis t'as ce truc, ça fait parler aussi parce que les gens râlent, parce qu'il y en a qui leur ont spoilé tel feat, donc ça génère encore une fois de l'engagement autour du projet, qu'il soit positif ou négatif. Après on parle pas vraiment de la musique, c'est juste ça amène de l'impact. Donc ça montre que c'est une stratégie simplement, quoi. Voilà,
je pense que quand Dinos il le fait, il sait. Il y va plus d'un point de vue marketing que d'un point de vue artistique. Ouais. Que Kanye, qui l'a beaucoup fait aussi, pour le coup, je pense qu'il y a un truc aussi un peu plus d'artistique et de voilà. Et moi, j'avoue, c'est un petit truc que j'aime bien. Tu sais, t'écoutes ton album et tu sais, là, un couplet, t'entends, je sais pas, SCH ou peu importe quel rappeur, tu dis ah ouais, je m'y attendais pas. Ouais. Et en vrai, t'es content, tu vois. Ça génère de la surprise aussi. Les auditeurs, ils aiment bien être surpris. Donc voilà, je pense que, encore une fois, une preuve que les collaborations peuvent avoir un vrai impact marketing. Et pour le feat avec Freeze, pour la tracklist de Freeze, ça on le saura quand le projet sortira. Bah juste même aussi quand l'épisode sortira, parce que quand l'épisode sortira, le projet sera normalement sorti. Ouais, c'est vrai. Ça sort le 11 septembre. Et aussi, du coup, c'est plus un secret en 2023, mais il y a des artistes qui sont payés pour poser leur 16 sur un projet. Je pense que c'est quand même plus rare en francophonie, ça se fait beaucoup aux States. Toi, est-ce que ça te dérange ce genre de mode de fonctionnement, je vais dire ? De base, j'aurais envie de dire, vas-y, c'est normal, tu vois, il y a un bout qui vient poser pour ton projet. Ouais, c'est l'industrie, quoi. Voilà, il vient donner un travail, il mérite un salaire. Après, en vrai de vrai, je trouve que ça détruit un peu le but d'un featuring et ce truc d'alchimie. Parce qu'en fait, si tu sais que t'as le couplet il va te coûter tant d'argent, voilà, tu te dis. tu sais, même non, pas il va te coûter, mais il va te faire gagner tant d'argent. Tu vas peut-être dire, voilà, moi j'ai touché mes thunes, vas-y, je fais un couplet de spi, ou ça te permet ça te fait collaborer avec tout et n'importe qui. Je pense que voilà, moi j'aime bien ce truc d'alchimie, ce truc de oh vas-y, en fait on s'est retrouvés dans le même bâtiment à 2 studios d'écart. Je suis allé dire bonjour à un poteau. En fait, je lui ai fait écouter 2-3 trucs. Il a aimé. Et tout, on a posé un couplet et on a posé chacun un couplet et ça a donné un son et trop bien, tu vois. J'aime bien vraiment le fait. J'aime bien toutes ces histoires, moi, de featuring remplis d'alchimie ou de faits sur le moment, tu vois. C'est ça, ouais. Après, vas-y, si le poteau il dit t'as envie d'aller feat quelqu'un. Et tu le connais pas de rien du tout et le mec te dit ok mais c'est autant, bah au final peut-être des fois c'est pas plus mal, ça te permet toi de collaborer avec quelqu'un que tu kiffes, mais après je pense que le public sera moins indulgent si le feat est moins bon, tu vois. Mais après ça peut donner des fois même des trucs un peu inédits ou des bons morceaux, mais il faut que l'artiste qui reçoive l'argent respecte le mec qui le paye et joue pas le jeu juste pour avoir son gagne-pain, quoi. Ouais, je pense que de toute façon c'est l'industrie de la musique, c'est comme ça. Ici ça devient vraiment un très très gros business, donc qu'il y ait de l'argent qui s'échange, moi ça me dérange pas et ça me choque pas. Mais par contre, comme toi, je préfère les trucs plus naturels. En fait, faut pas que l'argent impacte la qualité du son. Faut pas que ça se ressente, en fait. Genre que, en fait, ça nous regarde même pas s'ils ont envie de payer, pas payer et tout. Moi, je m'en fous. Ce que je veux juste, c'est que le feat, il sonne authentique, il sonne une bonne collab et que ce soit juste un bon morceau, quoi. Et justement, on a parlé un peu de ça tout à l'heure. Tu as dit que l'alchimie, c'était super important pour toi dans un featuring. Moi, j'ai un deuxième truc qui est important autant que pour moi l'alchimie, c'est aussi le fait de sortir de sa zone de confort. J'aime bien quand tu vois, je vois par exemple un feat qui va sortir sur Twitter, j'imagine. Et ben tu vois, de me dire ok, ce son il va être comme ça, et puis en fait quand je l'écoute il est totalement différent et tout aussi bien, tu vois. Moi j'aime bien ce côté là, je sais pas si toi t'en as besoin de ce petit moment où tu te dis ah ouais, c'était pas à ça dont je m'attendais, mais c'est lourd. Si, en vrai, et c'est pour ça que des fois les featuring c'est excitant. Ouais. C'est que, en fait, ça dépend en fait les noms, tu vois. Par exemple, quand je vois Hamza Siké, je sais globalement à quoi le morceau va ressembler, tu vois. Ouais. Je sais qu'ils vont pas partir sur un truc drill ou voilà. Là, quand c'est des mecs qui savent tout faire, entre guillemets, mais là, tu voilà, te dis, ils ont été sur quoi? C'est ça. Ou même des feats un peu plus particuliers, tu vois. Le dernier comme ça qui m'a tarté, c'est Winter Zuko Rally. Ouais. Je me dis, je vois ça sur la tracklist, je me dis. Qui va aller dans l'univers de qui va faire quoi? Pareil, quand je vois SCH sur la Lune, tu sais, je me dis ok, trop bien, mais aucune idée de à quoi va ressembler le morceau. Donc déjà, ça attise ma curiosité parce que j'ai envie d'entendre. Et après, des fois, par exemple, c'est là que je me suis rendu compte que Rally savait presque tout faire, parce que il se met sur le terrain de Winter Zuko, donc un truc très musique électronique, etc. Ça surprend en fait, c'est bien. Et il est trop fort. Sans perdre non plus son champ lexical, les thématiques qu'il a l'habitude d'aborder, qui complète très bien ce que fait de base Winter Zuko. Donc le morceau défonce, j'adore ce morceau, genre vraiment j'adore ce morceau. Et pour le Sur la Lune SCH, pour le coup, c'est un schéma plus classique de
on met Seul la Lune au refrain parce qu'il a un potentiel mélodique beaucoup plus intéressant que SCH, qui lui est un découpeur pur et dur. Et le morceau est vraiment cool aussi. Voilà, et là, pour le coup, la connexion est particulière. Chacun reste dans son carcan, ils ont fait un compromis, on n'aurait jamais pensé mélanger les deux. Et ça, comme tu dis, ça donne un bête de compromis. Ok. Et justement, c'est quoi le feat un peu là qui t'a le plus marqué ces dernières années, enfin, ou même ces derniers mois? Ici, oui, t'en as quand même cité quelques-uns, mais est-ce qu'il y en a un autre là qui t'a tarté? Alors, je pense que je vais pas dire un récent parce que j'ai dit beaucoup de récents, mais je vais dire pour moi, genre le feat du rappeur francophone. Ok, vas-y. Pour moi, ça restera toujours Kalash de Booba et Karis. Ouais. Avec en fait juste une entrée, un couplet dantesque de Karis qui à ce moment-là est en pleine expansion en plus, mais donc qui assoit ce truc de un peu le Damso de Pinocchio aussi, j'ai l'impression. C'est un peu la même énergie. C'est ce que j'allais c'est ce que j'allais dire après. C'est pareil, quand Damso il arrive, personne connaît ce mec. Personne connaît ce mec, il lâche le couplet le plus crade ever, mais avec une maîtrise de fou, la prod aussi dantesque. Puis même, je me souviens, le clip, la manière dont il en... Ah non, c'était trop grave aussi quand c'est sorti Pinocchio. Mais voilà, et puis même Boubacaris pour après, tout ce que ça représente dans la pop culture du rap. C'est aussi le début du bif avec le feat, le fait que ce soit Booba qui est top liné pour Karis. Ah, je savais même pas ça. Si, il y a des trucs, il y a des est-ce que c'est pas des rumeurs qui sont finalement fausses? Oui, c'est possible aussi à prendre avec des pincettes, mais je sais que j'avais vu ça. Mais bref, dans tous les cas, on sait tous qu'il y a eu un clash après. Donc voilà, le fait que ce morceau-là défonce et que les mecs après se détestent, on ne sait pas encore une fois derrière ce qui se passe vraiment, mais on sait qu'il y a des clashs, qu'il y a eu des trucs. Mais ça rend, je trouve, ça lui donne une autre aura au morceau. Moi, j'en ai, je pense, deux en vrai. J'en ai un qui est... En fait, les deux sont même pas très très récents. Mais comme toi, Kalash de Karis et Booba. Moi, je te dirais le feat entre Dinos et Benjamin Epps. Je sais pas si t'as la ref, c'est Walter... Non, ça c'est avec Jossman. Non, c'est Walter Pipi. En tout cas, dès que j'ai entendu la prod, et puis les deux, comment ils découpent derrière et tout... En fait, c'est un peu, comme on a dit tout à l'heure, le feat compétition, tu vois, où tu sais que c'est deux kickers. Enfin, Dinos, quand il veut, il peut kicker, et Benjamin Epps, la même chose. Et là, quand tu vois qu'ils vont sur ce terrain-là et qu'ils se la donnent tous les deux, moi j'ai bien kiffé. Sonnerai ta voiture parce qu'elle pue la merde. Je sors du chemin, on dirait que t'as vu la vierge. J'ai des couteaux dans le dos, c'est pas hijama. Je compte les Benjamin avec Benjamin. Maman, j'ai réussi. Je traîne avec Nosti. Avant, je voulais la même Rolex qu'elle m'a acheté. J'ai pensé à en voler avant de m'en acheter. Et j'ai bien aimé aussi le feat Guy de Besbar avec 404 Billy. Parce que les deux arrivaient avec leur univers, tu vois, qui est totalement différent. Et puis ils se sont unis sur deux morceaux. Et là, j'ai l'impression que c'est plus 404 qui a été sur le terrain de Guy 2. Et au final, ça donne un morceau qui déchire. C'est ton gars Coco Jojo 404. J'ai qui m'aime pas mais je me garde devant eux, c'est fils de flingueurs sur Champs-Élysées qu'on se passe. Depuis qu'on est là, pas de flop. J'envoie texto, rejoins resto. J'garde la Tesla, j'fume un joint couleur pesto. Et hop, majeur en l'air comme ses jambes. Faut que les cops, en pétard comme Ivar le désossé. Avec que des OG qu'on s'associe. Je sais pas si t'en avais un autre. Non, mais je voulais dire aussi que des fois j'aime bien aussi quand le rap et la pop vont se mélanger. Ouais. Mais plus du côté US. Ok, parce que moi là tu me fais penser à un truc en France. J'ai bien aimé aussi Giorgio et Cœur de Pirate. Ah oui, il était. Ce morceau-là était bon. Il était triste en vrai, mais il est. Ouais. Oui, étonnamment, c'est vrai qu'il est pas. C'est un morceau que j'avais bien aimé aussi. Bonne connexion. Mais voilà, mais après aussi les Caries ont. Enfin, déjà c'est une culture de rap de fou, donc même les gens qui écoutent, enfin qui font de la pop. Ouais, ils écoutent du rap. Je veux dire là, il y a un Taylor Swift Ice Spice, tu vois. Genre en France, bon, t'as peut-être, c'est vrai, t'as Angèle Damso. Ouais. Mais voilà. Et sinon, j'ai pas trop là comme ça. En vrai, quoi de mieux que Karis Booba? Je pense que t'as dit. Ouais, non, morceau, en vrai de vrai, je me mouille pas en disant ça, mais pour moi, faire un épisode sur les featuring sans parler de ça. Ouais. Je sais pas s'il y a d'autres feats iconiques post-2015, etc. Parce que j'ai l'impression qu'avant aussi, il y a moins de feats marquants parce qu'il y avait beaucoup de collectifs, tu vois. Il y avait les X-Men, il y avait Lunatic, il y avait NTM, c'était déjà des groupes, tu vois. C'est comme on parle pas de PNL, mais PNL c'est un groupe. Après, si, il y avait peut-être le duo Olkari Danidan.
Voilà, pareil, avant tout début 2010, t'as tout ce qui est l'entourage, etc. Mais c'est des gens qui fitaient beaucoup entre eux et au final, c'est plus un truc de collectif que de featuring. Mais sinon, non, je pense là, comme ça, je pense que j'ai cité un peu tous les feats. On peut conclure sur. De toute façon, il y en a tellement plein qu'on en a sûrement oublié, mais Booba Caris pour la postérité, c'est bon. Dernière question, est-ce que tu aurais un petit message peut-être à propos des feats pour les artistes qui nous écoutent, les sensibiliser au niveau des featuring? Moi, je te dirais que tu vois, c'est en vrai la musique, c'est un kiff et qu'il faut pas. Même si la direction artistique, ça prend de plus en plus de place ces derniers temps, faut quand même pas oublier le kiff que c'est de faire un feat. Et je pense qu'on peut mélanger collaboration et direction artistique. Donc voilà, ne vous bridez pas et si vous avez envie de faire des feats, faites des feats. Ouais, voilà, je te rejoins. Genre, gardez ce truc brut, instinctif. Faites la musique qui vous fait kiffer. Ouais. Et featez avec les gens que vous voulez, expérimentez. Et voilà, après. Ouais, je pense qu'on a tout dit. Bah, écoute, merci Pierre pour ton intervention à ce sujet. Nous, on va se retrouver dans 2 semaines pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager, à commenter, à recommander aussi autour de vous le podcast. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Vite, hein. Bisous.